Chers fidèles, avez-vous déjà réfléchi à ce qui s'est passé immédiatement après la mort de Jésus ? Préparez-vous pour cette analyse extraordinaire, car nous étudierons 5 événements incroyables qui ont révolutionné le monde. Ces événements souvent oubliés révéleront un aspect de l'histoire que peu de gens connaissent. Au plus fort du projet de Dieu pour la rédemption de l'humanité, les derniers moments de la vie de Jésus sur la croix ont été marqués par une profonde agonie physique et spirituelle. Le mont Calvaire, également connu sous le nom de Golgotha, est devenu le théâtre de la plus grande expression d'amour et de sacrifice. Le voyage vers le Calvaire a commencé avec Jésus portant sa croix, symbolisant le poids des péchés de l'humanité. Le chemin de croix était un chemin de souffrance à mesure que le Fils de Dieu avançait, affrontant le ridicule, les insultes et l'épuisement physique. La couronne d'épines posée sur sa tête symbolisait le rejet et le mépris. Cloué sur la croix, l'agonie de Jésus atteint un nouveau niveau. Ses poignets et ses pieds désormais percés de clous étaient les témoins physiques du prix qu'il était prêt à payer. Le poids de son corps suspendu sur la croix augmentait la difficulté de respirer, et chaque respiration devenait un combat au milieu d'une douleur inimaginable. Jésus prononça des paroles de pardon. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », comme le rapporte Luc, chapitre 23, verset 34. 2 criminels ont été crucifiés à côté de lui et l'un d'eux, touché par la grâce divine, a reconnu l'innocence de Jésus et a demandé qu'on se souvienne de lui lors de son entrée dans son royaume. Jésus répondit avec des paroles d'espérance. « En vérité, je vous le dis, aujourd'hui vous serez avec moi au paradis », comme le rapporte Luc 23, 43. Au plus fort de la crucifixion, l'obscurité s'abat sur la terre, un phénomène cosmique qui fait écho à l'intensité du moment. C'est notre premier fait remarquable, les ténèbres qui ont enveloppé la terre après la mort de Jésus. Comme le rapporte Matthieu, il s'agit d'un phénomène qui comporte également des significations cachées, comme les paraboles de Jésus. Cette obscurité qui persistait pendant la journée était certainement un signe du deuil divin suite à la mort du Fils de Dieu, indiquant le retrait temporaire de la lumière divine en raison de l'importance du sacrifice. Dans ces ténèbres, Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» comme nous le lisons dans Matthieu 27, 46. Ces paroles confirmèrent l'accomplissement des Écritures et révélèrent le fardeau qu'il portait en prenant sur lui les péchés du monde. Le moment culminant approchait lorsque Jésus proclama « Tout est accompli », comme le rapporte John 19, 30. À ce moment-là, il donna son esprit et la terre fut secouée par un tremblement de terre. Les rochers se sont brisés, les tombeaux se sont ouverts. C'est ici que se produit le deuxième événement d'une ampleur cosmique impressionnante et surprenante. Non seulement spirituellement, mais aussi dans la création elle-même, le tremblement de terre survenu au moment de la mort de Jésus n'était pas simplement un phénomène géologique. C'était une réponse de la création elle-même à la crucifixion du Fils de Dieu. Les rochers, qui symbolisaient la solidité et la stabilité de la terre, se brisèrent face à l'événement divin, témoignant de la gravité du sacrifice qui s'opérait. Le tremblement de terre décrit a provoqué un autre événement majestueux. Le tremblement des roches et des plaques tectoniques a causé des dommages aux tombes, qui étaient en pierre. De cette manière, les tombeaux furent ouverts et de nombreux corps de saints morts furent ressuscités. Ces saints justes sont sortis des tombeaux après la résurrection de Jésus et sont apparus à de nombreuses personnes dans la ville sainte de Jérusalem. Cette résurrection des saints est l'un des événements les plus remarquables et uniques enregistrés dans le récit de la crucifixion. Le tremblement de terre, l'ouverture des tombeaux et la résurrection de ces saints ne peuvent être attribués qu'à l'action directe de Dieu.
Ces saints ressuscités sont devenus une manifestation visible de la conquête de Jésus sur la domination de la mort. Un avant-goût de ceux qui allaient arriver, pour tous ceux qui lui font confiance. Le terme « peuple saint » fait probablement référence à des personnages pieux de l'Ancien Testament, tels que des héros et des martyrs de l'histoire d'Israël, spécialement choisis pour être témoins miraculeusement de ces événements. Leur apparition étonnante dans la ville sainte renforce non seulement la signification du sacrifice de Jésus sur la croix, mais met également en valeur sa conquête du pouvoir de la mort. Cet événement extraordinaire trouve une explication dans les enseignements de Paul, comme mentionné dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 23. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, les prémices de ceux qui sont morts. Car, comme la mort est venue par l'homme, de même aussi la résurrection des morts est venue par l'homme. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi en Christ ils mourront. Tous soient rendus à la vie, mais chacun à son tour. Christ, les prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, à son avènement. Dans ce passage, Paul met en évidence la résurrection du Christ comme les prémices des morts, signalant que tous ceux qui lui appartiennent seront ressuscités. L'évangile de Matthieu, au chapitre 27, verset 51, raconte également le passage en détail et une phrase mérite d'être soulignée. Et Jésus, poussant un grand cri, expira, et voici, le voile du temple se déchira en deux du haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers furent brisés. Maintenant, nous allons voir un autre fait important. Mais d'abord, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à la chaîne pour nous aider à diffuser la parole de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Dans les temples de l'époque, il y avait un voile qui séparait la zone sacrée du temple de la partie la plus sacrée, connue sous le nom de Saint des Saints. Ce voile était plus qu'un rideau physique. C'était une représentation de la distance entre Dieu et l'humanité. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans ce lieu une fois par an, au moyen du sang des animaux en sacrifice pour le péché. L'acte de déchirer ce voile, tel que rapporté dans Matthieu, va au-delà d'un événement physique, entrant dans le domaine symbolique et spirituel. La déchirure du voile symbolise la suppression de la barrière entre Dieu et les hommes à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Avant ce moment crucial, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints. Cependant, lorsque le voile fut déchiré de haut en bas, cela indiquait que la barrière entre Dieu et l'humanité était définitivement supprimée. Le déchirement du voile par Dieu représente un accès direct à lui par le sacrifice de Jésus. Le livre des Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 20, explique le sens comme suit. « Ayant donc, frères, toute liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par cette voie nouvelle et vivante qu'il nous a inaugurée à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. » Le passage des Hébreux nous invite à avoir la foi en entrant dans le lieu saint avec le sang de Jésus par un chemin nouveau et vivant qu'il nous a ouvert à travers le voile qui représente son corps. La déchirure du voile est donc un symbole puissant de la nouvelle relation entre Dieu et l'humanité, rendue possible grâce au sacrifice de Jésus. Il s'agit d'une déclaration symbolique et puissante d'affection et de compassion divine, soulignant que le sacrifice de Jésus sur la croix a ouvert la voie à tous pour l'approcher avec confiance et courage, sans avoir besoin d'intermédiaires ou de rites formels. Enfin, le cinquième aspect très important est en réalité un chiffre, le centurion. Le rôle du centurion romain lors de la crucifixion était crucial pour garantir que l'exécution suivait les ordres de l'empereur. En tant que commandant de centaines de soldats, il exerçait l'autorité militaire et devait veiller au bon déroulement de la crucifixion. Son expérience, son courage et son efficacité ont été essentiels à l'accomplissement de ses responsabilités.
Cependant, lors de la crucifixion de Jésus, le centurion et ses soldats furent témoins d'événements extraordinaires qui les laissèrent étonnés et émerveillés. Le tremblement de terre, les ténèbres et d'autres phénomènes cosmiques lors de la mort de Jésus les marquèrent profondément. C'est dans ce contexte d'événements divins que le centurion a fait la déclaration surprenante selon laquelle Jésus était le Fils de Dieu. Cette déclaration du centurion romain n'a pas été faite superficiellement. Étant militaire de carrière, il était habitué à affronter la souffrance, la mort et les exécutions. Cependant, la scène de la crucifixion de Jésus était unique et extraordinaire. Le centurion s'est rendu compte, avant les événements, qu'il avait été témoin de l'innocence de Jésus du crime pour lequel il avait été crucifié et a reconnu la dignité avec laquelle Jésus a affronté le procès et la crucifixion, répondant à l'injustice avec une grâce remarquable. Cette confession du centurion est un témoignage éclatant de l'impact que la mort de Jésus a eu sur les cœurs, même les plus insensibles. Celui qui a supervisé de nombreuses exécutions a reconnu le caractère unique de Jésus comme Fils de Dieu. Cette transformation de perspective révèle combien le message de la croix est puissant et capable de toucher les cœurs les plus insensibles, en transcendant les barrières culturelles et sociales. Le centurion romain est devenu involontairement une figure importante dans la chaîne des témoins qui ont proclamé la vérité comme le Messie attendu. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de liker et de vous abonner à la chaîne en activant les notifications afin de contribuer à la croissance et à la diffusion des enseignements de notre Seigneur. Merci de tout mon cœur. À bientôt.